sommes présentement à notre 7e étude sur l'Épître aux Philippiens. Je suis bien contente d'avoir le privilège, pour une deuxième et dernière fois, de vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est vraiment intéressant de voir ce que le Seigneur fait à travers ses études. Je veux remercier toutes les femmes qui participent à ces études virtuelles. La pandémie nous a permis de trouver de nouveaux moyens pour s'édifier et pour collaborer à l'avancement du royaume de Dieu. Avant de commencer l'étude de notre passage, j'aimerais vous partager en quelques mots un des principes que nous avons vus à l'atelier de Charles Simeon Strauss. Il s'agit de rester aligné avec les Écritures, ne pas en ajouter, mais ne pas en retrancher non plus. On est parfois tenté de dire plus, d'enseigner plus, de dire quelque chose de plus que les Écritures elles-mêmes, de donner notre avis, de spéculer sur ce que ça veut dire, et ainsi de s'éloigner de l'enseignement original. Nous pouvons facilement tomber dans ce piège et juger les autres de ne pas respecter nos standards. Ou au contraire, nous n'osons pas affirmer ce que la Bible enseigne clairement. Peut-être que nous voulons éviter quelque chose de difficile, que nous moralisons les autres ou que prenons un texte en dehors de son contexte. On atténue ou enlève ce qui nous semble trop contraignant. Il est donc important de chercher la face de Dieu dans la prière, de demander ardemment que Dieu nous garde d'ajouter ou d'enlever quelque chose de son message. Il est essentiel de s'assurer de bien comprendre ce que la Bible enseigne dans ce passage et dans les autres passages traitant du même sujet pour rester aligné sur la parole de Dieu et ne pas lui faire dire ce que l'on veut. Maintenant, j'aimerais vous raconter une petite histoire vécue dans ma famille élargie. Un peu avant Noël, j'ai appris qu'un de mes oncles, vivant seul aux États-Unis, était tombé dans sa maison et qu'on ne l'avait retrouvé que quelques heures, pour ne pas dire un ou deux jours plus tard. Il est donc resté là à attendre jusqu'à ce qu'il puisse demander de l'aide ou que la personne qui fait le ménage chez eux vienne. Il a par la suite été transporté à l'hôpital et le seul lien que ma famille avait était la personne qui lui était venue en aide. Un autre de mes oncles communiquait avec elle. L'oncle qui était tombé n'était pas en mesure de donner de ses nouvelles. Au bout de quelques jours, ils l'ont changé de place. Et l'oncle qui prenait de ses nouvelles ne savait plus où il était. Malheureusement, la personne qui s'occupait de lui aux États-Unis est partie en voyage et nous sommes restés sans nouvelles pendant tout le temps des fêtes. Personne ne pouvait aller à sa recherche parce que la frontière entre le Canada et les États-Unis était fermée à cause de la pandémie. Le soir du jour de l'an, lors d'un Zoom familial, ses frères et sœurs se demandaient où il était et comment on ferait pour avoir de ses nouvelles. Cette situation est plutôt inusitée dans une ère où les moyens de communication sont aussi développés. Nous savons qu'en quelques secondes, nous pouvons parler avec quelqu'un du Japon sans qu'il nous en coûte un sou. Ce n'était pas le cas dans le temps du Nouveau Testament. On va maintenant lire notre passage. On est rendu à Philippiens 2, les versets 19 à 30. Je vais en faire la lecture. J'espère, dans le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son Père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis, et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite,
mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris, sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Prions. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. Merci pour cette parole qu'on peut lire, qu'on peut apprendre à connaître, à aimer, parce qu'à travers elle, on apprend de toi, on apprend à te connaître et à t'aimer. Seigneur, merci pour ce temps. Je te prie de parler à nos cœurs, à chacune, de nous donner un temps béni dans l'étude de ta parole et qu'on puisse vraiment te glorifier à travers nos vies. Et c'est en ton nom. Amen. Okay. Donc, à travers ce passage, Paul veut faire connaître aux Philippiens son intention de leur envoyer Timothée, un homme collaborateur précieux à ses yeux. Il veut leur faire connaître aussi les raisons du retour d'Épaphrodite et la manière de le recevoir. Voyons un peu ce que nous connaissons de Timothée et Épaphrodite. Qui sont ces deux personnages? Timothée est avec Paul lorsque celui-ci écrit cette lettre. D'après ce que nous lisons dans Actes, ils se sont rencontrés à Lystre, ville où habitait Timothée. Paul a visité cette ville au moins 2 fois. Et c'est à sa 2e visite que nous entendons parler de Timothée pour la première fois. Dans Actes 16, le verset 1, il est dit: il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre rendaient de lui un bon témoignage. Dans 2 Timothée 1,5, on apprend que sa mère s'appelait Eunice et sa grand-mère Loïs. Et elles étaient toutes 2 croyantes. Elles ont enseigné Timothée dans la foi. Ça peut être encourageant pour nous, les femmes, de constater à quel point l'influence d'une mère et d'une grand-mère, Dieu l'utilise pour former un de ses serviteurs. Paul parle de Timothée comme de son enfant spirituel. Il est possible que ce soit Paul qui ait amené Timothée au Seigneur lors de sa première visite à Lystre, mais la Bible n'en parle pas. Ce qui nous fait penser à cette éventualité, c'est la façon dont Paul parle de Timothée dans d'autres passages. Dans 1 Timothée 1,2, il l'appelle « mon enfant légitime dans la foi ». Dans 2 Timothée 1,2, « mon enfant bien-aimé ». Et dans 1 Corinthiens 4,17, il dit « mon enfant bien-aimé est fidèle dans le Seigneur ». Il se peut aussi que Paul emploie ces termes parce que c'est lui qui l'a formé dans le ministère. Le lien qui unit Paul à Timothée est très fort, comme nous allons le constater en étudiant ce passage. Épaphrodite, quant à lui, est un chrétien de Philippe qui a été envoyé par l'Église de Philippe pour apporter un don à Paul, comme nous l'avons entendu dans un autre message, et qui est resté avec Paul un certain temps. Le passage que nous étudions présentement nous révèle tout ce que nous savons de Épaphrodite, car il n'est question de lui que dans cette épître. Bon, voilà pour les présentations. Paul continue sa lettre de Philippiens par les mots suivants. « J'espère, dans le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée. » Toutes les traductions que j'ai consultées commencent par le mot « j'espère » ou « ah, j'espère ». Quand je dis « j'espère », c'est que j'aspire à quelque chose, mais que je ne suis pas tout à fait convaincue de l'avoir. Je
Je me rappelle lorsque j'étais adolescente, j'espérais vraiment avoir une Bible pour Noël. J'ai attendu jusqu'à la dernière minute. Je me rappelle, on était en train de déballer les cadeaux et j'avais encore l'espérance d'avoir une Bible. Finalement, je ne l'ai pas eue. Mais plus tard, Dieu me l'a donnée. Paul nous dit qu'il espère dans le Seigneur Jésus. L'expression « dans le Seigneur » revient 3 fois dans la traduction que j'ai utilisée. En vérifiant dans une autre traduction, cette expression m'est apparue plus claire. Il est dit « en comptant sur le Seigneur ». Il s'attend donc au Seigneur et cherche sa volonté pour ce qu'il veut faire. Il veut envoyer Timothée voir les Philippiens et même plus loin dans notre texte, il a confiance dans le Seigneur d'y aller lui-même. Lorsque je lis ce passage, je ne réalise pas toujours ce que signifie un tel voyage. J'ai donc consulté un atlas et Internet pour me renseigner sur l'ampleur de ce projet. Comme nous l'avons appris dans notre première étude de cette épître, Paul est sous la garde d'un soldat à Rome, en Italie, et Philippe est situé en Macédoine, la Grèce actuellement. Ces villes sont à une distance d'environ 1215 km l'une de l'autre, ce qui représente, selon Google, 213 heures de marche. Et ça comprend aussi une traversée en bateau sur la mer Adriatique. C'est un grand voyage à entreprendre. J'ai lu que ce voyage pouvait durer 40 jours. Ce n'est donc pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Pensons-nous premièrement, dans notre vie à nous, pensons-nous premièrement à chercher la direction de Dieu, quoi que nous voulions faire? C'est lui qui est souverain sur nos vies. Toutes les décisions devraient être prises après avoir sincèrement cherché la volonté de Dieu. Qui marier, où étudier, où habiter, quelle profession choisir, vendre notre maison. Toutes les décisions qu'on doit prendre, on devrait les mettre dans les mains du Seigneur. Je me rappelle, lorsque j'étais jeune, et qu'il est venu le temps de choisir une profession. J'ai sincèrement demandé au Seigneur de me le montrer. Et pour vous dire, là, quand j'ai eu la réponse, c'était tellement clair que si ça avait été écrit, ça n'aurait pas été plus clair. Fait que je sais que le Seigneur peut nous montrer, là, qu'est-ce qu'il veut. Ce n'est pas un automatisme, mais le Seigneur le fait. Le Seigneur le montre. Puis quand j'ai eu la réponse, bien, j'ai exactement suivi ce plan. Puis malgré les épreuves, Dieu a accompli ce qu'il m'avait montré. Nos vies sont dans sa main. Recherchons sa volonté en toutes circonstances. Comme Paul, comptons sur le Seigneur, faisons-lui confiance. Nous avons donc vu que Paul remet le projet d'envoyer Timothée auprès des Philippiens dans les mains du Seigneur. Il veut l'envoyer bientôt. Plus loin dans le passage, on apprend qu'il veut l'envoyer dès qu'il apercevra l'issue dans laquelle il est. Il veut donc que Timothée sache avant de partir ce qui va lui arriver. On se rappelle que Paul en a appelé à César dans Actes 25, 11 et 12, et c'est ce qui fait qu'il est à Rome. Il a voulu être jugé par César lui-même. Il voulait que Timothée puisse informer les Philippiens de ce qui s'est passé dans son procès. Ce voyage implique le retour de Timothée auprès de Paul, puisqu'il veut être encouragé en apprenant ce qui les concerne. C'est un peu difficile pour nous d'imaginer que pour avoir des nouvelles les uns des autres, cela puisse prendre autant de temps. Si on calcule bien, le voyage en lui-même peut durer 80 jours et Timothée devra rester quelques jours auprès des Philippiens pour pouvoir prendre de leurs nouvelles et en rapporter de leurs nouvelles à Paul. Ouf, c'est toute une différence avec nous, hein? Quelques secondes suffisent pour envoyer un texto et bien souvent en avoir la réponse. Timothée doit vraiment être attaché aux Philippiens et à Paul pour entreprendre un tel périple. D'ailleurs, c'est ce que nous révèlent les versets suivants.
Paul parle de son attachement à Timothée et aux Philippiens. Il nous dit qu'il partage les mêmes sentiments. En consultant le vocabulaire grec, j'ai découvert que le mot que Paul emploie ici n'est employé qu'une seule fois dans le Nouveau Testament et qu'il veut dire égal en esprit, d'une même âme. Paul et Timothée sont donc concernés tous les deux par ce qui se passe chez les Philippiens. On se rappelle que Timothée était avec Paul lorsqu'ils ont fondé l'Église de Philippe et que lui aussi s'est attaché aux frères et sœurs de cette Église. Plus tôt dans l'Épître, Paul a mentionné aux Philippiens l'importance de considérer aussi les intérêts des autres au lieu de considérer ses propres intérêts. Il en donne un bon exemple. Certaines personnes de son entourage cherchaient leurs propres intérêts, mais ce n'était pas le cas de Timothée. Il avait sincèrement à cœur la cause de Jésus-Christ, son Sauveur et son Maître. Il a dit qu'il a été mis à l'épreuve. Il a dit qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile. Le mot service qui est utilisé ici dans le grec, il a le sens d'esclave. Un esclave à la cause du Seigneur Jésus. Le Seigneur a payé de son sang pour nous racheter. Ne devrions-nous pas lui consacrer notre vie? Les prochains mots de ce texte nous révèlent encore une fois la profondeur de la relation de Paul et de Timothée, comme un enfant avec son père. Ils ont travaillé ensemble pour répandre l'Évangile. Avons-nous, comme Paul, le privilège d'investir dans la vie de quelqu'un pour la former et l'enseigner dans les voies du Seigneur? Comment pouvons-nous développer cette relation qui s'approche d'une relation mère-fille? Y a-t-il quelqu'un dans ta vie qui s'est investi en toi pour t'accompagner sur le chemin de la maturité? Recherchons ces relations où nous pouvons grandir dans la foi ou aider une autre à grandir. N'est-ce pas là un des buts de l'Église? J'ai quelqu'un qui a fait ça dans ma vie, moi, puis j'en suis vraiment reconnaissante. Donc, nous savons que Paul espère envoyer Timothée chez les Philippiens pour avoir de leurs nouvelles et leur donner des siennes. Dans l'immédiat, Épaphrodite s'apprête à partir pour retourner chez lui à Philippe. On a vu plus tôt qu'il est auprès de Paul parce qu'il lui a apporté un don des Philippiens pour subvenir à ses besoins et qu'il était mandaté par l'Église pour rester avec Paul et lui prêter assistance en leur nom. C'est pourquoi Paul prend le temps d'expliquer pourquoi il a décidé qu'Épaphrodite doit retourner chez lui. Il en assume la responsabilité. Il veut s'assurer que les Philippiens comprennent bien ce qui motive son geste pour qu'Épaphrodite soit bien reçu. On apprend qu'Épaphrodite, j'aime beaucoup ce mot-là, a été malade et que les Philippiens l'ont appris. Comment ont-ils fait pour le savoir? Ce n'est pas très clair puisqu'ils étaient à plus de 1000 kilomètres de distance. Mais Paul et Épaphrodite sont conscients que les Philippiens le savent et qu'ils sont inquiets pour lui. Épaphrodite est lui aussi triste que les Philippiens aient appris sa maladie et veut les rassurer sur son état. Il a été très malade, même près de la mort. Sa mort aurait profondément attristé Paul et il est prêt, mais il se réjouit que Dieu n'ait pas permis qu'il meure. Il va maintenant mieux et il est prêt à entreprendre le voyage de retour. C'est intéressant de voir les liens qui unissent toutes ces personnes. Leur sollicitude les unes pour les autres est remarquable. Ce qui arrive à l'un des leurs est important au point de consacrer plusieurs semaines pour s'assurer que les gens soient rassurés. Sommes-nous concernés par ce qui arrive à nos frères et sœurs? Sommes-nous prêtes à être au service des autres? Avons-nous compris l'importance d'avoir un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée avec les autres? Paul et Épaphrodite nous en donnent une bonne application.
Au travers de son explication du retour d'Épaphrodite auprès des Philippiens, Paul nous fait connaître son attachement à celui-ci. Il le considère comme son compagnon d'œuvre et de combat. Son compagnon d'œuvre, c'est-à-dire son compagnon de travail, et de combat, un associé dans les labeurs et conflits pour la cause de Christ. Épaphrodite et Paul ont travaillé ensemble sur un pied d'égalité. Ils ont collaboré à l'avancement du royaume et cela n'a pas nécessairement toujours été facile, mais ils se sont soutenus dans leur travail. Paul, un peu plus loin, nous parle de deux femmes qui ont également collaboré avec lui, Évodie et Syntyche. Il dit, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, dans Philippiens 4.3. Il parle aussi de Clément comme d'un fidèle collègue. On est à même de constater que cette idée de collaboration est présente tout au long de l'Épître et ressort encore dans la relation de Paul et Épaphrodite. Paul le laisse repartir en exhortant les Philippiens à le recevoir avec une joie entière et leur demande d'honorer de tels hommes. Des hommes qui se sont sacrifiés pour la cause de Christ. Des hommes qui, comme Épaphrodite, ont exposé leur vie jusqu'à presque la mort pour le service auquel il était appelé. Tout au long de ce passage, nous voyons que Paul considère ses collaborateurs comme précieux. Avons-nous ce réflexe devant nos frères et sœurs dans le Seigneur? Reconnaissons-nous le prix que certains ont payé pour le service de l'Évangile? Sommes-nous conscients que le fait de servir le Seigneur comporte des sacrifices et que l'intérêt des autres doit passer avant nos propres intérêts? Dans une société individuelle comme la nôtre, sommes-nous encore capables de vivre une vie chrétienne qui prend en compte les intérêts de notre prochain? Les derniers mois ont été difficiles et ont peut-être même renforcé notre individualité. Nous devions rester à la maison. Paul aussi était confiné lorsqu'il a écrit l'Épître aux Philippiens. Ses conditions de vie étaient probablement plus difficiles que les nôtres. Et, malgré tout, il a continué à annoncer l'Évangile et à travailler pour le Seigneur. Prenons exemple sur Paul, Timothée et Épaphrodite, qui, malgré les obstacles, ont persévéré dans l'œuvre que Dieu leur a confiée. En conclusion, j'aimerais vous dire que nous avons retrouvé mon oncle quelques jours après le jour de l'an. Nous avons reçu de ses nouvelles, ce qui a sûrement soulagé toute la famille. Nous savons que les Philippiens ont revu Épaphrodite, puisque c'est lui qui leur a apporté la lettre et qu'elle est finalement parvenue jusqu'à nous. Est-ce que Timothée est finalement retourné voir les Philippiens comme Paul l'espérait? Est-ce que Paul lui-même est retourné? Pour l'instant, nous ne le savons pas. Mais je sais que Dieu est souverain et que c'est dans le Seigneur que Paul espérait et qu'il était prêt à ce que la volonté de Dieu soit faite, peu importe ce qu'elle était. Sommes-nous prêtes à accomplir la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit? On va prier. Seigneur, merci pour l'exemple de Timothée et d'Épaphrodite, de cette relation qu'ils avaient avec Paul. Et Seigneur, aide-nous à développer des relations dans nos églises, entre les frères et sœurs, puis de mettre ces relations, Seigneur, devant toi, qu'on puisse te servir ensemble, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume. Amen. Je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous souhaite une très, très belle journée.